Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la relecture de l'anime chouchouté par l'ange d'Alexandra Côté. Le lien vers la première partie est dans la description. Aimez-la et abonnez-vous. D'offrir un cadeau à Mayra pour le jour blanc, bien qu'elle soit opposée au cadeau. Mayro est mécontent qu'Amano ait caché son anniversaire, qui était juste avant Noël. Amano lui offre un bracelet avec des fleurs et un coupon pour n'importe quel souhait, elle l'utilise immédiatement et demande à le mettre sur son bras. Il devient difficile pour eux de contenir leurs sentiments. Son ami Itsuki pense qu'Amano a simplement peur d'être rejeté. Plus tard, Amano prend accidentellement la main de Mayra, ils rougissent tous les deux, mais Mayra s'en moque. Amano est préoccupé par quelque chose. À l'école, il apprend qu'Itsuki s'est disputé avec son père et lui demande de passer la nuit chez lui. Mayra prépare le dîner pour eux, tandis qu'Amano essaie de le convaincre d'avouer ses sentiments. Tosa vient lui rendre visite et essaie de convaincre Amano d'avouer ses sentiments, mais ils n'y parviennent pas. Itsuki rentre chez lui, Amano les raccompagne et remarque alors que Mayra gronde une femme. Et lui dit qu'elle ne viendra pas à sa fête de fin d'études. Mayra avoue que la femme en question est sa mère, Sayu, qui déteste Mayra depuis sa naissance. Ses parents se sont mariés pour des raisons professionnelles et la naissance de Mayra était un accident. Pour cette raison, elle a été élevée par sa bonne, Kayuki. Amano la prend doucement dans ses bras alors qu'elle pleure et tente de la réconforter. Pour la distraire, ils se promènent et vont même jusqu'à se tenir la main et s'embrasser sous les cerisiers en fleurs. Mayro adore les sakura. À la rentrée, Amano et Mayro sont dans la même classe, où ils se font de nouveaux amis. Mayro devient plus légère et plus amusante, elle touche souvent Amano. Assise sur le canapé, elle surprend Amano et lui demande de mettre sa tête sur ses genoux. Amano s'endort rapidement sur ses genoux, et elle lui dit tranquillement qu'il est le seul à pouvoir la voir ainsi. Elle est très heureuse de pouvoir montrer ses sentiments pour Amano. Ensuite, Amano gagne un jouet pour Mayra à la machine à sous et lui demande ce qu'elle peut lui donner en échange. Il lui demande du pudding. Mayro trouve cela trop facile, mais Amano aime vraiment son pudding. Le lendemain, à l'école, Mayro devient jalouse lorsqu'elle voit Amano parler à Shuta en public. Elle commence donc à lui parler davantage à l'école. Ils se retrouvent dans un cours de cuisine avec Itsuki et Tosa où Amano sauve Mayro d'une brûlure d'huile. Il la tient dans ses mains plus longtemps que nécessaire, et rend les autres jaloux. Mayra espère qu'Amano ne sera pas dérangé par les autres élèves, et ne sait pas quand ils pourront communiquer normalement et montrer à tous qu'ils sont un couple. Pour la rassurer, Amano lui fait une caresse sur la tête. Mayra propose qu'ils sortent ensemble, Amano accepte et ils choisissent un café des chats, une salle de jeu et du shopping. Le jour de leur promenade, Amano a été surpris de voir Mayra, joliment habillée et avec une nouvelle coiffure. Déjà dans le café avec les chats, Amano dit que Mayra se comporte comme l'un des chats. Ils se retrouvent ensuite à la salle d'arcade, où Amano lui fait gagner un jouet pour chat. Et ils ont presque un moment romantique. Jusqu'à ce que Yuta s'approche d'eux et leur pose des questions sur leur relation. Amano devient nerveux. Le lendemain, Yuta interroge Amano sur ses sentiments pour Mayro. Amano arrive à la maison et trouve Mayro en train de regarder les photos de bébé que sa mère lui a envoyées. Amano essaie de lui prendre le téléphone et l'embrasse presque, mais il s'arrête et lui pince la joue. C'est bientôt la fête des mères, et Mayra demande pourquoi il ne veut pas rencontrer sa mère. Amano explique que dans son ancienne école, il avait de mauvais amis qui le manipulaient pour de l'argent, et que maintenant il ne fait confiance à personne. Mayro lui répond qu'il peut toujours lui faire confiance, car elle l'aidera toujours. Une rumeur circule à l'école selon laquelle Mayra aurait eu un rendez-vous avec un garçon. Mayra répond que ce garçon est la personne la plus importante de sa vie. Elle avoue ensuite qu'elle n'a que des amis, dont Amano est le plus cher. Amano rêve qu'il a couché avec Mayro. Mayro est bouleversée jusqu'à ce qu'Amano lui raconte son rêve, ce qu'elle trouve amusant. Les examens approchent et Mayru promet de laisser Amano mettre sa tête sur ses genoux s'il réussit son examen. Elle avoue qu'elle aime s'occuper de lui et qu'elle veut le gâter. Amano obtient la 6e place à l'examen et Mayro la première. Il pense que sa première place devrait être fêtée, mais Mayra ne veut pas. Mayra tient sa promesse et Amano s'allonge sur ses genoux, ils veulent tous les deux dormir. Amano emmène Mayra dans son lit, elle lui propose de dormir ensemble ce soir, mais Amano refuse. Le matin, Mayro a honte d'avoir montré qu'elle voulait être avec Amano, physiquement. Il fait de plus en plus chaud. L'été arrive, et Mayro commence à porter l'uniforme des cours d'été. Ce qui lui permet de montrer ses jambes nues sans collant. Amano admet qu'il aime ses jambes, c'est ce que Mayro voulait.
Le garçon se met en colère lorsqu'il entend les filles de l'école parler de Maïro, elle dit que ce n'est pas grave. Amano dit qu'il aime la vraie Maïra et non la personne à l'école. Elle aime qu'il la connaisse vraiment et ne veut pas que l'école le sache. Après cette conversation, Amano prévient Maïra qu'il est sur le point de l'embrasser. Pour qu'elle ne le taquine plus. Il est surpris lorsque Maïra l'embrasse sur la joue, le laissant sous le choc. La suite, vous la découvrirez dans la 3e partie. Nom de l'anime dans la description de la vidéo. Suivez et aimez la vidéo.